Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, chers amis africains, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, nous aimerons vous souhaiter une bonne soirée. Et éventuellement, nous sommes le 27 septembre 2017 et nous vous parlons à partir de Toronto au Canada. Ce soir, je ne veux pas être long, mais nous allons juste parler des convictions. Hein? Depuis que nous sommes rentrés dans ce combat démocratique pour la libération du Congo-Brazzaville en particulier, et certainement de l'Afrique d'une manière générale, hein? Nous voyons pas mal parmi nous, hein, surtout les compatriotes du Congo-Brazzaville, pas mal parmi nous, ont eu à changer, hein, à changer de position, vous voyez, changer de langage, des gens qui changent de direction à tout moment. C'est vraiment très malheureux, hein, très malheureux. Bon, plusieurs personnes qui me demandent, Bernard Pongui, qui es-tu? Moi, je suis un homme de conviction. Quand je pense que nous avons raison dans ce que nous faisons, généralement, je me donne au maximum pour essayer de gagner ou de confronter tout adversaire. Quand je me sens que j'ai raison, c'est ce que j'ai toujours fait. Être un homme de conviction, un homme qui ne change pas de position, surtout quand il se rend compte que sa famille est menacée, son pays est envahi. Hein? L'esprit patriotique et citoyen appelle tout un chacun de nous de pouvoir se battre pour son pays. Demain, considérons que je suis au Canada, je suis canadien, je suis de citoyenneté canadienne, je suis si un jour le Canada est attaqué, éventuellement je porterai l'uniforme pour aller défendre le Canada. Et ça c'est clair. Parce que ce que ce pays-là m'a donné, là où je viens, ils n'ont pas pu me le donner. Donc je me battrai par la citoyenneté que j'ai pour ce pays. Et c'est cela aussi pour le Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de se battre parce que nous sommes nés dans ce pays-là. Les convictions. Nous sommes en train de se battre parce que nous n'avons pas, nous n'attendons pas une récompense quelque part. Vous voyez? On n'en a pas besoin de récompenses pour se battre pour son pays. Vous voyez? Regardez un peu tout autour de nous, au niveau de Paris, au niveau du Canada, comment les Congolais sont en train de changer de direction, de changer de langage. Mais ça fait pitié. Un petit politicien ou un grand politicien quitte le Congo, vient au niveau de Paris, tout de suite les gens changent de direction. On vous fait des petites promesses, voilà, tout de suite, les gens changent de direction. Vous voyez? Mais nous, on ne change pas de direction. Ce sont des convictions. Vous voyez? Des convictions. C'est un choix que nous avions fait. Le choix que nous avions fait, c'est de ne pas changer de direction. C'est de combattre Sassou jusqu'à obtenir sa chute. De combattre le PCT jusqu'à obtenir la chute du Parti congolais du travail. Ces gens-là ont mis le pays à sac. Quand on venait vous expliquer que nous ne pouvons, en aucun cas, nous allons reculer. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Sassou doit forcément être... La place de Sassou, c'est pas là où il est là. La place de Sassou, c'est pas dans les avions de l'Angola. En Angola, partout. La place de Sassou, c'est en prison, au cachot. Il faut mettre Sassou au cachot. Au cachot, comme on dit. La place de Sassou, c'est en prison. La place de Kiki, c'est en prison. La place de Dominique Okemba, de Ndengue, de Obara, de tous ces gens-là qui ont pillé le Congo à ce niveau-là, c'est au cachot. Ils ne méritent pas d'être en liberté. Ce que les gens-là ont fait, ça s'appelle l'atteinte à la sûreté de l'État. Quand vous brisez l'économie de toute une nation pendant des générations et des générations, ça s'appelle l'atteinte à la sûreté de l'État.
Donc ces gens-là ne doivent pas être libres. Ils doivent être en prison. Et c'est cela, la conviction. C'est cela. Mais regardez à Paris. Même au Canada, à Montréal, il y a de ceux qui se disent responsables des partis politiques. On les a vus partir au niveau de Paris, toujours en préparant l'arrivée de ce leader politique, entre guillemets, de l'opposition, qui vient d'arriver à Paris, dont tout ce bruit qui est en train de se passer. Tout ça dans la préparation de cette réunion. Et ils essaient de coopter des gens au niveau de la diaspora pour qu'ils puissent s'associer à leur musique, de sauver Sassou. Jamais nous ne tomberons dans ce piège. On est pauvre, on restera pauvre. On va mourir pauvre, mais il faut qu'on arrive à descendre Sassou Nguesso. C'est ça la conviction que nous demandons à tous les Congolais. L'argent que Sassou utilise pour la corruption ne lui appartient pas, ça appartient à toi le Congolais. Ça t'appartient, c'est ton argent à toi. Donc un homme ne peut pas venir te manipuler pour acheter ta conscience, pour que vous continuiez de le supporter. Pas du tout. Sassou n'a pas le monopole d'aller s'endetter au nom du Congo. Mais il est en train de le faire. Nous, en tant que citoyens du Congolais, un citoyen de ce pays, on doit se lever pour l'arrêter. Et c'est cela, la conviction. Et plein de Congolais ont cette conviction-là, qui ne change pas. Regardez les indignés. Ils ont la conviction. Les indignés de 242, bien sûr. Hein. Ils ont la conviction, tout droit, dans leurs bottes. Ils avancent. Des gens qui ne changent pas de position. Quand on dit pas de dialogue avec le criminel, pas de dialogue avec les criminels. Mais il y a des gens, on voit qui commencent à venir. Oui, le dialogue, oui, on peut dialoguer, mais le mais là va nous emmener où là? Une seule condition. Sassou Nguesso dépose le pouvoir qui ne lui appartient pas. En ce moment-là, les Congolais se regroupent pour pouvoir discuter. Tant que Sassou ne dépose pas le pouvoir, on ne peut pas se regrouper. Et tant que Sassou est là, comme président usurpateur, on ne peut pas dialoguer parce que c'est lui qui sera toujours là comme celui qui va piloter ces dialogues-là. Même quand on nous dit oui, la communauté internationale va venir. Mais cette communauté internationale viendra légitimer le pouvoir de Sassou. Sassou dépose le pouvoir et les Congolais vont s'asseoir pour discuter. C'est cela. Ou encore, nous appelons une deuxième conférence nationale. Or, qui s'avère que Sassou ne va jamais accepter qu'il arrive à cette conférence nationale. Parce qu'il a créé ce qu'on appelle la tête à la sûreté de l'État. En détruisant l'économie de la nation, en détruisant les générations, et puis en massacrant les populations. C'est des crimes de guerre, c'est des génocides. Donc ils doivent bien répondre devant les tribunaux face à ces crimes. Et vous voulez aller dialoguer avec un homme qui a commis des crimes? Mais attendez, soyons sérieux. Et nous voyons un certain nombre de leaders de l'opposition soi-disant, propriétaire d'un parti politique qui vit à Montréal, qui prend son micro en direct pour dire les Congolais, la diaspora radicale. Mais écoutez, soyez sérieux là. Et ce même chef politique là, on les voit. Ils étaient dans l'entourage des amis Nguesso. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours été là. Puisqu'ils étaient même leurs coiffeurs. Peuple congolais, réveillez-vous. Les gens qui viennent avec des paroles mielleuses, oui, mais on peut dialoguer, mais ceux-là, c'est des traites. C'est des traites. Voilà pourquoi on vous appelle à l'éveil. La conviction, peuple congolais, ne changez pas. On est là, gros dans les bottes. Si le FMI veut vouloir partager de l'argent à Sassou, oui, ils vont se partager leur argent du Congo au nom des Congolais. Mais nous, on ne change pas. On est là dans les convictions, droit dans le bottes. Nous voulons la chute. Nous voulons arrêter Sassou. Nous voulons le juger, convenablement le juger, et le mettre au cachot. Au cachot. C'est cela. C'est cela. Dos Santos vient de laisser le pouvoir. Voilà Sassou qui se permet de faire un discours comme si c'était un grand démocrate. C'est incroyable. Sassou se met à parler comme en Angola pour dire c'est donner les honneurs à Dos Santos, les deux criminels. Maintenant que Dos Santos a perdu l'immunité présidentielle, nous demandons à tous les avocats congolais de se mettre derrière le criminel Edouard Dos Santos l'Angola. Avec ce qu'il a fait en 1997.
Aujourd'hui, si nous sommes dans cette merde, c'est à cause de Dos Santos. Donc, nous devons mettre toute la machine judiciaire derrière Eduardo Dos Santos. Nous devons mettre Eduardo Dos Santos au cachot. Au cachot. Comme d'ailleurs, nous sommes en train de chercher Sassou. La place de Sassou, ce n'est pas dans les avions. La place de Sassou, ce n'est pas venir à la tribune des Nations Unies. La place de Sassou, c'est en prison. Hein? Il doit humer les odeurs des urines. C'est là, parce qu'il a fait couler l'économie de toute une nation pendant des générations et des générations. Il a brisé beaucoup de générations au Congo. Ça s'appelle atteinte à la sûreté de l'État. Quand un homme vole tout ce qui appartient à une nation, cette personne ne doit pas être libre. Sassou doit être jugé, convenablement jugé et condamné. Les Kiti, Christelle, les Jean-Jacques Bouya, les Gilbert Ondongo, les Henri Nzombo, tous ceux-là qui ont été ministres dans ce système, ou députés, ou les membres du Parti du Congolais, tout ce monde-là, leur place, c'est pas là au Congo. Mais nous voyons plusieurs Congolais qui commencent à vouloir aller dialoguer avec un homme qui tue, qui brille, qui a tout volé, et l'argent appartient aux Congolais. Mais attendez, les convictions, c'est ce que nous vous disons. Il faut être des hommes de convictions, des hommes de parole. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous ne changez pas. Quand on dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et surtout pour les gravités des crimes commis, comme celui que Sassou Nguesso qui est en train de commettre, on ne peut pas revenir là. Beaucoup de Congolais, regardez, sur Ziana TV, on voit des Congolais qui veulent commencer à vouloir s'expliquer. Attendez. La main qui donne, c'est la main qui contrôle, c'est la main qui donne les ordres. On veut vouloir nous montrer des hommes politiques congolais comme étant des hommes sages, responsables. On en a marre de voir ces gourous girouettes que nous sommes en train d'appeler là. Ce sont les mêmes qui sont là depuis des années et des années. Ils n'ont jamais eu des ambitions de devenir chef de l'État. Tout ce qui compte, c'est de conserver Sassou au pouvoir afin qu'il continue de bénéficier tous les privilèges que Sassou a mis autour. Ceux qui ne savaient pas, ces gens-là, vous avez été ministre ou ancien député, ils ont ce que Sassou a mis en place, ce qu'on appelle une pension, donc une sorte de per diem, qui varie entre 1500 et 4000 euros par mois à vie, tant que Sassou est là au pouvoir. C'est ça le contrat qu'ils ont avec Sassou. Voilà pourquoi ils sont là pour toujours tourner en rond. Sassou doit toujours demeurer, ils doivent tourner des formules pour venir sauver Sassou. C'est à cause de ça. Des per diem à vie. Tant que Sassou est là, ou tant qu'un membre de la famille de Sassou est là au pouvoir. Des per diem à vie. En dehors des per diem à vie qu'ils ont, de ces salaires qu'ils reçoivent par mois, vous ne vous posez pas des questions. Ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé. Ils ne travaillent non pas au Congo. Comment ils font pour vivre? Comment ils font vivre leur famille? Mais c'est à cause de cela. On a découvert ces choses-là. En dehors des per diem à vie, ils ont le droit au passeport diplomatique, eux, leur épouse et leur enfant. Vous voyez, chers compatriotes, ce n'est qu'au Congo qu'on peut voir ce genre de choses. C'est les privilèges que Sassou a embellis autour d'eux pour qu'ils puissent continuer à travailler pour lui. Il faut voir encore les évacuations sanitaires. Regardez, M. Mirassa venait de venir à Paris, venir soi-disant de se faire soigner. Avec l'argent de qui? Du contribuable congolais, puisqu'on parle de 14 millions payés avec l'argent du contribuable congolais. Kolela est venu à Paris. Tout cela, que ce soit les politiciens ou les militaires, les caporals, ceux qui sont proches dans ce système, les généraux, ils viennent toujours se soigner avec l'argent du contribuable congolais, payé par le contribuable congolais. Quand ils viennent se soigner, pour ceux-là qui viennent pour des évacuations sanitaires, ils ont droit à 2 membres de leur famille qui vont les accompagner. Et pendant leur hospitalisation, les membres de leur famille sont logés dans les hôtels de luxe sous les frais du contribuable congolais. Est-ce que cela est normal? La nutrition, le transport, tout payé par Sassou. Mais c'est cela qui fait qu'ils puissent embellir Sassou. Ils puissent toujours... Sassou, c'est leur Dieu. Il doit toujours rester là pour conserver ses avantages. Quand ils sont très malades, c'est un Falcon qu'on fait louer. Un avion médicalisé qui arrive, qui le prend. Il y a 3 trajectoires. Il y a la France,
il y a le Maroc et le Malabo. Le Falcon, un voyage de Falcon, un avion médicalisé, c'est entre 100 000 et 150 000 euros chez compatriotes démocrates du monde entier. Payé par Sassou avec l'argent du contribuable congolais. C'est cela, chers compatriotes. Et la plupart des temps, leur maladie, c'est le AVC. Vous connaissez le temps de récupération. Ça peut prendre des mois. Pour le temps qu'ils sont, ils sont dans les hôpitaux, soit en France ou partout, on les envoie. Vous savez, ils n'ont jamais d'assurance maladie. Mais c'est sous les frais de l'État congolais, payés par Sassou. Chers compatriotes, mais soyons sérieux. Et c'est cela la réalité qu'on vous parle. Voilà pourquoi vous allez toujours voir les mêmes gens aller essayer de sauver Sassou. C'est à cause de ça. Ils veulent conserver ces privilèges-là. Et en dehors de ça, il faut ajouter les bourses présidentielles. C'est-à-dire des bourses que Sassou lui-même donne à leurs parents, à leurs enfants. La plupart de ces gens-là, vous allez remarquer que soit leurs enfants sont soit en Belgique, en France, à Londres, aux États-Unis, au Canada. Ils étudient avec quel argent? Avec ce qu'on appelle une bourse spéciale signée par Sassou. Et la plupart des temps, même les grandes écoles ne peuvent pas refuser parce que c'est une bourse donnée par la présidence. Donc c'est une correspondance de la présidence qui arrive dans ces écoles-là. Donc, peu importe le niveau intellectuel de l'enfant, ces écoles-là sont obligées d'accepter parce que c'est de l'argent qui rentre dans ces écoles-là. C'est cela, chers compatriotes. Voilà pourquoi vous voyez tout ce monde-là, ils n'ont jamais eu aucune autre intention. C'est que Sassou reste là, que les avantages puissent continuer. Et ça part dans la classe politique, que tu sois député, ancien ministre, que tu sois militaire, proche du réseau, c'est cela que les choses ont toujours évolué. La conviction de la jeunesse, c'est de changer les rôles. Il faut que nous arrivons à briser ce cercle vicieux. Vous voyez bien que si vous partez à un dialogue, là, c'est Sassou qui va encore vous faire tourner en rond. Là. Et ça ne va rien donner, chers compatriotes. Les gens que vous appelez là de la communauté internationale, là, mais ce sera encore quoi? Ce seront les gens comme les Batieli qui vont venir vouloir donner, laisser Sassou. J'ai vu quelque part là, les gens de Modek ou Modek, ils disent, oui, le dialogue, mais Sassou reste président. Mais comment? Comment l'homme qui a volé, qui a tout pris, qui a détruit l'économie d'un pays, va rester président? Mais soyons sérieux. Sassou dépose le pouvoir. La place de Sassou, c'est pas là, c'est au cachot. Les convictions. Regardez comment les gens qu'on respectait au niveau de Paris, qui commencent à perdre les valeurs parce qu'ils veulent toujours vouloir jouer au complot, vouloir aller toujours créer un petit groupe, aller représenter les Congolais de la diaspora au niveau de Congo dans leur dialogue là. Mais attendez, soyez sérieux. Et bien sûr, ils sont en connivence avec un certain nombre de Congolais, certains leaders des partis politiques qui sont aussi au Canada, à Montréal. Chers compatriotes, mais revenons à notre sens là. Le pays va mal. Est-ce que vous comprenez le sens de ce pays-là? Comment le pays est en train d'aller en déclin? Si nous nous battons, ce n'est pas parce que nous voulons aller récupérer des choses au pays. On n'en a pas besoin, chers compatriotes. Parce que nous avions une terre qui nous appartient et nous luttons pour cette terre-là. Pour que cette terre-là soit libre, libre des mauvaises personnes, libre des mauvaises personnes qui sont en train de la détruire. C'est tout. La conviction des jeunes Congolais. Vous êtes carrés dans vos bottes. Vous êtes là, debout, surtout sur le cas du Congo, le cas Sassou. On ne change pas. On ne recule pas. On ne collabore pas. On ne fait pas de compromis. C'est cela. C'est cela, moi, en tant que Bernard Pongui, je suis un homme de conviction. Demandez à toute cette diaspora-là, qui sont dans la politique, là, qui sont rentrés dans ce combat-là, au Canada, là, ils vont vous dire que Bernard Pongui, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes dans ce combat. On ne change pas. Tous ceux qui ont voulu détruire le combat là au niveau du Canada, on les a tous dénoncés. On les a tous dénoncés. Et ils savent. Mais pourquoi nos amis au niveau de Paris ne peuvent pas suivre ce cadre-là? Rester carré, droit dans ce combat, dans ces bords, jusqu'on arrive à la victoire finale. Sassou va tomber. Si tous on est unanime, on continue sur la même vision, on continue dans la même allure, Sassou il finira par tomber, nous finissons par briser le PCT. Si
nous n'arrivons pas à briser le PCT, nous allons continuer à tourner en rond là, en rond là, en rond là. Voilà un peu, c'était le gros message de ce soir. Je voulais simplement rappeler aux Congolais les convictions. Nous devons être des hommes des convictions. Quand nous disons, nous ne dialoguons pas avec Sassou, Sassou doit laisser le pouvoir parce que, il a brisé l'économie du pays. C'est le vol. C'est les crimes contre, ce sont des crimes économiques que Sassou a commis avec toute son équipe. Ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes et en plus ils volent. Démocrates du monde entier, c'est décevant. Nous voyons maintenant des Congolais commencer à s'exprimer, vouloir s'expliquer sur plusieurs médias. Soyons des hommes de conviction, chers compatriotes. Et c'est cela aussi le message que nous voulons donner à tous les jeunes Africains. Soyez des hommes de conviction. Si vous voulez sauver nous voulons sauver nos États, soyons les hommes des convictions. Des gens qui ne changent pas, qui tiennent une psychologie et qui avancent avec cette psychologie. Nous avons dit les dictateurs doivent tomber et nous devons rester dans ce cadre-là. Nous ne changeons pas. On ne négocie pas avec un dictateur. Quand vous négociez avec un dictateur, il vous met le fusil sur la tête et il vous pousse à la négociation, plus la corruption. Mais vous ne pouvez jamais gagner. Un dictateur, on le confronte. Un dictateur, soit il tombe par la pression populaire ou par des insurrections armées. Or, il s'avère que le peuple n'est pas armé. Le peuple n'a pas les moyens pour mener des guérillas armées. Ce n'est que par la pression populaire qu'un dictateur tombe. Il y aura des civils parmi nous qui vont perdre la vie, mais c'est cela le prix à payer de toutes les révolutions. Les convictions, c'est cela. Maintenant, nous demandons aux chers compatriotes congolais, ne changeons pas de direction. Quand on dit, oui, je suis pour le dialogue, mais non, mais quel mais? Le mais, c'est quoi? On libère les prisonniers politiques, Sassou dépose le pouvoir, et nous commençons à discuter sur quelle base nous allons conduire le pays. Mais si vous voulez aller négocier, que vous voulez maintenir Sassou là comme soi-disant président, et vous allez pour négocier, vous allez pour légitimer son pouvoir. Et rien ne va se faire parce que l'homme va continuer à tourner en rond pour nous faire subir ce peuple ce qu'il a toujours fait. Briser l'économie, tuer des vies, ainsi de suite. Soyez des hommes de conviction, chers compatriotes. Que Dieu nous bénisse et Dieu bénisse les femmes. Dieu nous bénisse tous et on vous souhaite une bonne soirée. Merci et au revoir.